Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un partage par rapport à l'art d'être dans l'imaginaire pour parler le même langage que l'enfant. Et je vous ai pas partagé encore mes vacances sur le chemin de Stevenson, mais ça va venir, ça va venir. Sur le chemin, il y a un petit coco d'amour que je nommerai pas son nom pour conserver la confidentialité. Donc, appelons-le Mathieu. Petit bonhomme extraordinaire qui a fait tout le chemin de Stevenson alors qu'il est âgé de 5 ans, avec des parents super qui vraiment suscitaient son engagement puis sa motivation à tous les jours, même s'il faisait chaud, même si c'est énormément de kilomètres, hein, c'est quand même une bonne vingtaine, c'est pas plus de kilomètres par jour. Et le petit loulou, il suivait, puis en tout cas, incroyable. Et donc, un soir, on est la famille, moi, d'autres pèlerins, puis on est sur un terrain de camping. Moi, j'avais loué une caravane et tout. Puis tu sais, je veux pas, on est tous des adultes et un enfant de 5 ans. Donc, moi, dans mon élan qui adore les enfants, je me mets à lui commander des trucs dans la caravane. Tu sais, je vois qu'il est attiré par la caravane. Fait que je lui demande bonjour monsieur, qu'est-ce que vous offrez dans votre service de restauration? Fait que là, il me dit spontanément des glaces. Hein? Au Québec, c'est de la crème glacée. En France, c'est des glaces. Et donc, moi, je rentre là-dedans à fond. Fait que je lui dis parfait. Donc, je vais vous prendre une glace kiwi, pomme, pamplemousse avec une touche de thym, s'il vous plaît. Et là, il part. Puis là, je vois, tu sais, que je veux pas un enfant, tout ce qu'il a besoin, c'est de se sentir vu, hein, se sentir considéré. C'est ça nos besoins en tant qu'humain. Et ça se forge dès tout petit. Fait que là, on s'adapte, on se met dans le même langage que de l'enfant et justement de rentrer dans le jeu. On voit ici que déjà, j'ai pas besoin de matériel pour être dans le jeu avec l'enfant. Fait que là, lui, il part, je sais qu'il est dans son espace psychique, dans l'imaginaire, hein, fait qu'on y va à fond. Fait que là, il revient, et là, petit loulou d'amour, on n'avait pas de jouets, il n'y avait pas rien. Fait que là, ce qui m'offre spontanément, c'était mes effets, tu sais, de pèlerine, là, genre mes culottes sales puis mes bas sales, ou je sais pas trop de la journée. Puis il m'a mis ça à table à pique-nique. Bref, c'était beaucoup trop mignon parce que physiquement, il voulait m'apporter quelque chose qui ferait que c'était la glace. Et là, moi, je goûte, mon Dieu, que c'est bon. Oh mon Dieu, t'as juste ajouté la bonne dose de thym pour rehausser les saveurs. Et là, je fais goûter aux amis pèlerins et tout, tu sais, bon. Fait que là, je lui en recommande une autre, tu sais, tout ça. Et là, je me mets à aller plus loin, tu sais, parce que c'est ça aussi, c'est d'aller plus loin dans l'imaginaire de l'enfant pour l'amener à réfléchir. Je dis, bon, mais maintenant, c'est quoi vos autres saveurs? Fait que là, lui, ça le fait travailler. Et là, il revient, je dis, ah, mais j'ai juste 10 euros sur moi. Combien coûte votre glace? Est-ce que je vais en avoir assez? Fait que là, il me dit, oui, c'est 2 euros. Tu sais, fait qu'il a tout de suite réagi, il veut me vendre sa glace. Fait que là, je suis déjà en train de travailler d'autres aspects de son raisonnement, de sa cognition, de son intellect. Parce que lui, tu sais, là, il me donnait un chiffre en dessous de l'argent que j'avais, puis j'ai fait une mimique émotionnelle de « j'espère que je vais avoir ma glace, donc que je vais avoir l'argent pour vous la payer ». Fait que là, moi, je lui donne des pièces invisibles et tout, nanana. Il me donne la facture, bref, invisible. Donc voilà. Et là, fait que là, on joue à la glace, puis tu sais, l'enfant apprend par répétition. Et là, il diversifiait les questions qu'il me posait, moi aussi, donc génial. Et là, à un moment donné, j'introduis un autre jeu, parce que c'est ça, hein, aussi, se ramener dans l'imaginaire de l'enfant, puis en fonction de où est-ce qu'il est rendu, il vous renvoie ce qui est possible pour lui. Et si c'est trop exigeant, vous allez le voir tout de suite dans ses yeux, il ne va rien comprendre. Mais si il soutient, ça veut dire que là, vous êtes à un bon niveau d'exigence et que même vous pouvez aller plus loin. OK? Puis ça, je vous dis ça en tant que parent, en tant qu'intervenant à l'enfance ou en tant que professionnel. Fait que là, tu sais, on n'a pas de jouet, j'ai pas de crayon, j'ai pas rien. Mais là, je lui sors, j'avais une napkin avec moi. Fait que là, je me mets à lui faire
Un coin-coin. Au Québec, ça s'appelle un coin-coin. En France, on m'a dit que ça s'appelle une cocotte. Et donc, je le prends, puis je lui dis, OK, tu vois, sur ma cocotte, j'ai 4 couleurs. Hein, ici, tu vois bien, j'ai le jaune, j'ai le mauve, j'ai le rose et j'ai le bleu. Laquelle tu veux? Fait que là, il me dit bleu. B-L-E-U. Et là, je dis, OK, maintenant, j'ai 4 chiffres. J'ai le 21, le 8, le 3 et le 11. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, il regarde, il me pointe le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je lui dis, maintenant, j'ai 26, 18, 5 et 9. Là, il me dit 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, il est écrit quelque chose dans ma cocotte. Mais c'est écrit en pattes de mouche. Tu sais, les pattes de mouche, c'est mini. Puis moi, j'arrive pas à voir avec mes yeux. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui est écrit? Fait que là, tu sais, je vois qu'il est comme ça, là, en train d'essayer de voir qu'est-ce... Puis c'est sûr que, tu sais, sur le coup, il me voit tellement convaincue et convaincante de ce que je dis, que là, il est comme, forcément, il y a quelque chose d'écrit, mais en même temps, je vois le doute de, mais non, il n'y a rien d'écrit. Je fais travailler son imaginaire. Et c'est surtout, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va me dire, issu de lui-même, quelque chose qui sort de son fond. Et là, il me dit, il est écrit, le gris du ciel est tombé sur les vaches, c'est pour ça que les vaches ont des taches grises. Magnifique. Et je dis, ben oui, Mathieu, tout à fait, tu as tout à fait raison. Les vaches qui ont du gris parce que c'est tombé du ciel. Magnifique. Donc, vous voyez, l'objectif de ça, c'est de un, pour vous rappeler qu'on n'a pas besoin de matériel incroyable pour intervenir avec un enfant. On n'a pas besoin d'avoir tous les jouets, le nec le plus ultra, juste de rentrer dans l'imaginaire. Justement, la serviette de papier devient une cocotte coin-coin. La caravane, c'est son restaurant. On sort du conventionnel et on se met à être en diapason avec l'enfant. Et en fonction de comment il vous répond, ça vous donne le guideline. Rentrer dans l'imaginaire d'un enfant, ça nécessite que vous-même vous sortez du conventionnel. Et là, vous vous permettez de dire n'importe quoi, ben pas n'importe quoi, mais vous voyez, de jongler avec la réalité. Et c'est ça qui fait développer la capacité de réflexion de l'enfant, sa capacité éventuelle d'abstraction, hein, de se sentir vu, de se sentir entendu, de se sentir considéré en fonction du feedback que vous lui donnez. Et donc, là, le lien de confiance est là. Et autant pour les tâches quotidiennes à la maison pour les parents que les tâches académiques à l'école ou les tâches du quotidien en garderie, par exemple, ou autant vos objectifs thérapeutiques, c'est quelque chose de hyper important, puis on n'a pas besoin d'avoir full matériel pour ça. Fait que c'est ça le message d'aujourd'hui, utilisez votre imaginaire. D'ailleurs, je sais que c'est quelque chose qui peut être des fois compliqué, autant un peu partout, je l'entends beaucoup ça en France, que c'est difficile pour certains de revenir en enfance, tu sais. Mais le but, c'est essayez-vous, faites un pas, faites un saut. Permettez-vous, puis apprenez, soyez surpris de vous-même. Et sachez que d'ailleurs, ça fait partie de mon chapitre 8 de mon livre « L'enfant, c'est moi », de justement vous réconcilier avec cet archétype de l'enfant, hein, cet enfant intérieur-là qui est en vous, qui sait naturellement comment jouer, comment revenir à ce mode-là qui est hors du concret. C'est celui qui, en vous, se laisse aller quand vous chantez, quand vous dansez, quand que vous êtes dans votre spontanéité même, et donc vous êtes capable de revenir vous connecter à cet imaginaire-là. Donc voilà mon message du jour. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous fais plein de bisous. Ciao!